Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 23 juillet 2025. Nous venons d'apprendre que la France et certains citoyens maliens préparent des dossiers contre les chefs militaires du Mali à la CPI, y compris le président Assimi Goïta. C'est écrit ici, c'est documenté ici. Je vais vous donner les raisons secrètes. Adressez-moi cette vidéo à tous les chefs militaires du Mali, y compris le président Assimi Goïta. Ce que la France prépare contre le Mali. Et certains Maliens, en complicité avec certains citoyens maliens, voilà ce qui est écrit ici. Les exactions commises contre le peuple par la junte et ses amis Wagner, documentées par Human Rights. Dans un rapport accablant, l'ONG détaille la stratégie de terreur déployée par l'armée malienne et les mercenaires russes. Torture, disparition forcée, exécution sommaire, des exactions analysées à la lumière de nombreux témoignages directs et d'images satellites. Voilà ce qu'ils ont dit. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait ça. Mais maintenant, pourquoi la France insiste à faire ça? Je vais vous donner les raisons secrètes. Il y a deux plans qui sont en cours contre le Mali. Des stratégies pour détruire le Mali. La première stratégie, c'est quoi? Ces documents qu'ils sont en train de documenter. Ces accusations qu'ils sont en train de documenter. Ils sont en train d'envoyer ça à la CPI. Beaucoup de gens pensent que c'est la plaisanterie. Ces genres de documentation-là, ils vont garder là-bas. Les jours où Assimi Goïta n'est pas président, celui qui va venir, ils vont faire des rapports à la CPI, ils vont dire d'amener Assimi Goïta et les chefs militaires à la CPI. Ils vont mettre des pressions. Le Mali est signataire à la CPI, n'oubliez pas cela. Ils ont fait ça à beaucoup de gens. Même quand Mamadi Doumbia est venu, ils sont venus voir Mamadi Doumbia pour que Dadi soit libéré. Mais Mamadi Doumbia a fait la forme. Ça, c'est parce qu'il y a une seule accusation contre Dadis Camara. S'il y avait beaucoup d'accusations, il allait être obligé de l'envoyer à la CPI. Comme le cas de Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. La CPI a mis pression sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était obligé d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI. Les gens n'ont pas compris. Maintenant, ça c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est quoi? Ces gens, ces accusations qui sont en train d'accumuler contre le Mali, ils ont documenté plusieurs accusations. Il y a des Maliens aussi qui sont témoins. Ils ont des Maliens qui sont témoins dans ça. Donc ils vont documenter ça. Les jours, parce que la France et certains citoyens maliens et les terreaux sont en train de préparer une grande offensive. Cette grande offensive, la première stratégie de cette grande offensive, c'est quoi? C'est de prendre tout le Mali et mettre un terreau à la tête du Mali. Deuxièmement, ils sont en train de préparer cette stratégie. Au cas où ils échouent, ils vont prendre la moitié du Mali. Des grandes régions. Les terreaux, les jours que vous allez entendre que les terreaux ont pris des régions, les forces internationales vont être déployées sur le champ comme objectif pour protéger la population civile. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer le système de no-fly zone au Mali comme ils l'ont fait en Libye et en Syrie. Demandez les Russes, quand la Russie a intervenu en Syrie, arrivé à Idlib, la Russie a récupéré toutes les grandes villes de la Syrie. Mais il y a des endroits où les Américains ont pris là-bas. Ils disent aux Russes de ne pas arriver là-bas. Ces gens-là, ces Occidentaux-là, ils veulent diviser le Mali. Soit ils veulent mettre un terreau comme président, ou bien ils vont diviser le Mali. Si vous voyez que moi je m'adresse à Assimi Goïta. Si Assimi Goïta est intelligent, il y a deux catégories de Maliens. Il y a des Maliens qui travaillent avec des terreaux contre Assimi Goïta. Ces gens, on les appelle des traîtres. On ne peut pas composer avec eux. Mais il y a des Maliens modérés qui n'aiment pas la France, mais qui sont déçus par la gestion du pouvoir de Assimi Goïta. Donc moi, j'ai fait partir. Tout le monde connaît ma position. Assimi Goïta doit se rapprocher des gens qui ne sont pas avec la France, mais qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta non plus. Ces gens-là, on peut les récupérer. On peut se réconcilier avec eux. Mais si tu dis que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, tes décisions, qui sont tes ennemis,
ça veut dire que tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce qu'un jour viendra, tu vas tomber. Le jour que tu vas tomber, même si tu mets ton fils pour te remplacer, ces blancs-là, ils vont tout faire pour que tu sois à la CPI. C'est-à-dire que non seulement tu vas mettre ta vie en danger, tu vas mettre la vie de beaucoup de chefs militaires. Parce que quand toi, on va t'envoyer à la CPI, on va t'envoyer avec beaucoup de chefs militaires. Pour que l'armée soit détruite. Les grands chefs militaires qui ont la tête sur les épaules, ils vont tout faire pour les amener tous là-bas, à la CPI. Les blancs ne se pressent pas. Nous, les noirs, on pense aujourd'hui seulement. Les blancs peuvent préparer quelque chose de 100 ans, 50 ans, 30 ans. Il est rare que nous, quand nous on réfléchit là, c'est pour demain ou le lendemain. Nous, on ne pense pas les choses qu'on peut faire à 100 ans, 30 ans, 40 ans, les longs projets. L'Africain n'a pas ce cerveau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'amusement, quoi. Beaucoup de gens pensent que ça là, ce n'est rien, ils sont en train de faire des accusations. Ils sont en train de documenter. Les jours que les terroristes vont prendre une grande partie du territoire malien, parce qu'ils vont tenter d'abord de chasser Assimi Goïta au pouvoir. S'ils échouent, ils vont prendre la moitié du Mali. Au moment que l'armée va faire des ripostes, les forces internationales vont intervenir. Comme objectif, protéger la population civile contre la junte au pouvoir. Et vous allez voir qu'il y a des Maliens qui vont les applaudir pour ça. Ils vont mettre la partie qui sera occupée par les groupes armés. Ils vont leur donner tout pour qu'ils oublient Assimi Goïta. Et préparer à une grande offensive, ou bien même diviser le Mali. C'est la stratégie. La stratégie de no-fly zone, comme ils ont fait en Libye. Et si cela arrive, on est foutu. Le Mali sera divisé en plusieurs petits morceaux en ce moment. Vous voyez la Syrie aujourd'hui, les gens se cassent la gueule. C'est la mauvaise gouvernance qui a fait ça. La corruption. Bachar Assad n'a pas voulu collaborer avec des opposants modérés. Pour Bachar Assad, si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es son ennemi. Il te combat. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas d'accord, même les modérés là, même les gens qui ne voulaient pas collaborer avec les terroristes, il est arrivé un moment où tous les opposants de Bachar Assad sont allés se confier au terreau. Voilà pourquoi les Russes disent qu'ils ne peuvent pas continuer le combat. Et l'armée a dit qu'il ne veut pas tuer les populations civiles. Les terroristes qui sont au pouvoir là, ils ont été applaudis par la population civile parce que le président était nul. On craint que la même chose arrive au Mali. Si jamais Assimi Goïta n'est pas là, si jamais Assimi Goïta, c'est pour ça que moi je donne raison à Dr Choguel Kokala Maïga. C'est ce que Choguel Kokala Maïga est en train de nous montrer. Mais il y a des âmes, il y a des gens qui sont, même les âmes sont plus intelligents que certains individus. Je vous dis. Ils ont des cerveaux, des âmes. Voilà. Même le cheval est plus intelligent qu'eux. Je vous dis ça aujourd'hui. Choguel, c'est ce que Choguel est en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas loin de leur nœud. Il est contre Assimi Goïta. Parce qu'il a dit, si vous voulez gagner, arrêtez de faire ceci, cela. C'est ce qui se prépare contre le Mali. Les bruits là, à Bamako là, vous allez oublier ça. Parce que ces gens ne vont jamais nous lâcher. La France ne va jamais nous lâcher. C'est la même France qui est en train de travailler avec certains Maliens et des terreaux pour détruire carrément le Mali. Les jours qu'ils vont prendre 3 régions du Mali ou 2 régions du Mali, ils vont amener les forces étrangères. Ils vont dire qu'ils sont venus protéger la population civile. Ils vont se positionner là-bas, armer très bien les gens pour venir récupérer, pour venir chasser Assimi Goïta au pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Les Américains ont pris une partie du territoire syrien. Les Turcs ont pris une partie vers le côté Idlib. Ils ont bien armé les terreaux pendant 10 ans. Et un jour comme ça, ils sont venus prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de préparer au Mali. Si Assimi Goïta était intelligent, les Maliens qui ne sont pas d'accord avec toi, mais qui ne sont pas d'accord avec la France, on les appelle les modérés. Tu dois te réconcilier avec ça. Mais on est en train de te dire que celui qui n'est pas d'accord avec toi, qu'il est l'ennemi du pays. Toi, tu marches comme ça. Un jour, tu vas aller dormir à la CPI. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Je ne suis pas Dieu, mais j'ai le pressentiment que tu risques de terminer à la CPI si tu ne fais pas attention. Que Dieu protège le Mali. Passez un excellent week-end.